Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice 2 du rappel de dosage direct. Avant de commencer, je vous rappelle que l'énoncé de l'exercice est dans le fichier dans le lien sous la vidéo. Donc, l'énoncé de l'exercice. Voilà. Exercice numéro 2. On dispose d'une solution aqueuse de thiosulfate de sodium. Vous voyez que le symbole ou bien la formule de la solution 2Na plus S2O3 ce sont les ions thiosulfate. Donc cette solution est obtenue par la dissolution d'un composé ionique solide qui s'appelle thiosulfate de sodium. Donc lorsqu'on le dissout dans l'eau, on obtient des ions Na plus et des ions thiosulfate. De concentration molaire C1. On utilise cette solution pour titrer, c'est-à-dire pour doser une solution aqueuse de diode I2 de concentration molaire C2, bien sûr, inconnue, en présence d'un poids d'amidon qui sert d'indicateur de dosage. Bien sûr, le diode en présence d'un poids d'amidon, il a une couleur bleue. Lorsque le diode est totalement consommé, la solution devient incolore. Donc on va repérer ici l'équivalence par le changement de la couleur. Au début, bleu, à l'équivalence incolore. Changement du bleu vers incolore. À l'aide d'une pipette, la procédure ou bien le protocole, à l'aide d'une pipette, on introduit dans un becher de volume, V2 égale à 20 ml de la solution de diode. On remplit une birette gradie par la solution de thiosulfate de sodium. On met le becher sur un agitateur magnétique de façon que le becher soit sous la birette graduée. On verse progressivement la solution de thiosulfate de sodium dans le becher. On obtient l'équivalence lorsqu'on verse un volume VE égal à 20,8 ml, c'est-à-dire c'est ça le volume versé à l'équivalence. Je vous conseille de réviser le rappel de cours. Pour mieux faire l'exercice, je vous conseille de réviser le rappel de cours. Donc, voilà, au début du dosage, dans un becher, on a mis le diode avec l'emploi d'amidon. Vous voyez, vous avez une coloration rouge. Le volume est connu. La concentration inconnue, c'est le diode. Dans la birette, on a mis la solution de thiosulfate de sodium de concentration connue. Donc, on verse à l'équivalence. Vous voyez, la couleur disparaît. Donc, le volume versé à l'équivalence vaut 20,8 ml. Quel est l'objectif de ce dosage? Je vais répondre question par question. Donc, je vous conseille de faire l'exercice avant de voir la solution. Quel est l'objectif de ce dosage? Donc, dans le cas général, dans le rappel du cours, nous avons vu que l'objectif d'un dosage, c'est la détermination de la concentration d'une espèce dissoute dans une solution. Ici, l'espèce dissoute dans la solution, c'est le diode. Donc, l'objectif de ce dosage, c'est déterminer la concentration C2 de diode. C'est ça l'objectif. Donc, la réponse, le but de ce dosage est la détermination de la concentration molaire C2 de diode I2. La deuxième question.
Quelle est l'espèce chimique titrée et l'espèce chimique titrante pour ce dosage? Bien sûr, nous avons vu dans le rappel du cours que l'espèce titrée appartient à la solution dont on ne connaît pas la concentration, c'est-à-dire la solution qui a la concentration inconnue. Par contre, l'espèce titrante appartient à la solution dont la concentration est connue. Donc ici, C2 inconnu, donc sûrement le I2 c'est l'espèce titrée. C1 est connu, donc bien sûr, l'espèce, ici normalement si on regarde les deux couples ici, I2 c'est un oxydant. I2 c'est un oxydant, donc il va réagir avec un réducteur. Le réducteur contenu dans la solution versée, c'est S2O3 2-, donc le I2 va réagir avec S2O3 2-. Donc I2 c'est l'espèce titrée parce que sa concentration est inconnue. Les ions thiosulfate S2O3 2-, c'est l'espèce titrante car sa concentration est connue. Voilà la réponse. L'espèce titrée est I2, concentration connue, inconnue pardon. L'espèce titrante est S2O3 2-, car la concentration est connue parce que la concentration de thiosulfate est connue et la concentration des ions C2O3 2- est égale à, dans ce cas, C1. Donc c'est ça la réponse à la question. La troisième question, écrire l'équation de la réaction de dosage. On donne les couples redox, I2 et moins. Bien sûr, I2, dans le bichère, lorsqu'on lui ajoute la solution de thiosulfate de sodium, apporte les ions sodium et apporte les ions thiosulfate. Puisque le I2 est un oxydant, donc il va réagir avec un réducteur qui est S2O3 2-. Donc la réaction va se produire entre I2 et S2O3 2-. Parce que avant d'écrire une équation redox, il faut déterminer les réactifs. Donc on va continuer. Voilà. Ici, nous avons la troisième question, équation de la réaction de dosage. La réaction de dosage ici, c'est une réaction d'oxydoréduction parce qu'il se produit entre l'oxydant I2 et le réducteur S2O3 2-. Donc, on a déjà vu comment écrire l'équation redox. Donc, pour le couple I2 et moi, on va écrire la demi-équation. Le réactif, c'est I2. Donc, on va l'écrire à gauche, son conjugué à droite. On va équilibrer les éléments. Ici, vous avez 2 atomes. Ici, vous avez 1. Donc, on doit multiplier par 2. Donc, l'élément iode est équilibré. Maintenant, il faut équilibrer la charge en ajoutant des électrons. Les électrons, bien sûr, s'ajoutent toujours à côté de l'oxydant. L'oxydant, ici, c'est I2. Donc, vous avez 0 charge ici. Ici, vous avez moins 2. Donc, il faut ajouter 2 électrons à côté de I2. Le deuxième couple, le réactif, pour le deuxième couple, le réactif, c'est S2O3 2-. Donc, on va le mettre à gauche. À droite, son conjugué. Donc, on va équilibrer le soufre et l'oxygène. Voilà, vous avez 2 atomes de soufre ici. Ici, vous avez 4. Donc, on doit multiplier ici par 2. En multipliant ici par 2, on obtient 6 atomes d'oxygène. Ici, vous avez déjà 6. Donc, l'oxygène et le soufre sont équilibrés. Donc, il reste maintenant la charge. À droite, on a 2 fois moins 2. C'est moins 4. Ça veut dire 4 charges négatives. À droite, nous avons 2 charges négatives. Donc, on ajoute des électrons toujours à côté de l'oxydant. L'oxydant du couple ici, c'est S4O6 2-. Donc, pour avoir 4, ici nous avons à gauche, nous avons
moins 4. Ici, nous avons moins 2. Pour avoir moins 4, il faut ajouter 2 électrons à côté de l'oxydant S4, 6 de moins. Donc, tout équilibré. Maintenant, vous avez 4, 4, 2 fois 3, 6, 6, 6. Donc, moins 4, c'est moins 2, c'est 4. Donc, les deux demi-équations. Donc, le nombre d'électrons échangés entre l'oxydant I2 et le réducteur S2O3 de moins est le même. 2 électrons. Vous avez ici 2, ici 2. Donc, ce n'est pas la peine de multiplier les deux demi-équations par des nombres. Donc, on va faire la somme membre par membre des deux demi-équations. Bien sûr, nous avons autant d'électrons à gauche qu'à droite. Donc, le nombre d'électrons va se simplifier. Équation bilan de la réaction. Donc, on aura la première équation, c'est celle-là. La deuxième équation, donc on va faire la somme membre par membre. I2, plus ici nous avons 2S2O3 de moins. Ici nous avons des électrons. Dans l'autre côté, on a 2 électrons. Donc ils vont se simplifier. Après la flèche, normalement, dans l'équation bilan, on écrit seulement une seule flèche au lieu de 2. Donc vous avez 2 et moins. Ici nous avons S4, 6 de moins. Les électrons sont simplifiés. Les électrons n'apparaissent pas dans l'équation bilan. Donc c'est ça l'équation qui se produit lorsqu'on verse le thiosulfate sur le bicher qui contient le diode. La question numéro 4. La question numéro 4, définir l'équivalence. Ça veut dire donner la définition de l'équivalence. Nous avons déjà vu dans le rappel de cours que l'équivalence est atteinte lorsque les deux réactifs forment un mélange stoichiométrique. Voilà. Nous avons vu dans le rappel de cours que l'équivalence est atteinte lorsque la quantité de matière de l'espèce titrante versée correspond exactement à ce qu'il fallait introduire pour que toute la quantité de matière de l'espèce titrée soit disparue. C'est-à-dire, les deux réactifs titrant et titré forment un mélange stoichiométrique, c'est-à-dire à l'équivalence, les deux espèces I2 et S2O3 de moins sont entièrement consommées. C'est ça l'équivalence. Donc, voilà la définition de l'équivalence. L'équivalence correspond à l'instant où on a versé juste c'est-à-dire exactement la quantité de réactif titrant. Ici, le réactif titrant, c'est S2O3 de moins, nécessaire à faire réagir la totalité de réactifs titrés. Le réactif titré ici, c'est I2. C'est-à-dire que les deux réactifs ont réagi dans des proportions stoichiométriques. On dit aussi qu'ils forment un mélange stoichiométrique, ou bien ils sont entièrement consommés tous les deux en même temps. C'est ça l'équivalence. La cinquième question. Comment on repère l'équivalence pour ce dosage? Bien sûr, ici c'est un dosage colorimétrique. On n'a pas d'appareil, donc c'est un dosage colorimétrique. Au début du dosage, la couleur, vous avez ici la couleur dans le bichère. C'est dans le bichère qu'on a la réaction. Ici dans le bichère, la réaction a lieu dans le bichère. Donc, au début des dosages, vous avez une couleur. Ici, vous voyez comment il est bleu. À l'équivalence, voilà, disparition de la couleur bleue. La disparition de la couleur bleue, c'est-à-dire la disparition de I2, parce que voilà, en présence d'amidon, voilà, de dosage, il est bleu en présence de diode et devient incolore en son absence. C'est-à-dire
lorsque la solution est devenue incolore, ça veut dire le diode est totalement ou bien entièrement consommé. Donc l'équivalence ici est repérée par la variation de la couleur. Au début, on a bleu, on verse jusqu'à disparition de la couleur. C'est ça l'équivalence. Donc la réponse, voilà. La réponse de la 5e question. On repère l'équivalence dans ce titrage ou bien dans ce dosage par la disparition de la couleur des mélanges réactionnels. Au début, il a une couleur bleue, à l'équivalence devient incolore parce que ici, les produits, ce sont les ions E- et les ions S4O6- sont incolores. C'est pour cela on a un mélange incolore. Donc, l'équivalence est repérée par disparition de la couleur. Maintenant, la question numéro 6. À l'aide des tableaux descriptifs, trouvez la relation qui lie C1, C2, V2 et VE en déduire la valeur. Bien sûr, sûrement cette relation, c'est ce que l'on appelle relation à l'équivalence. Nous avons vu dans le rappel du cours que si l'équation, voilà, si A, l'espèce titrée, la réaction de dosage qui se produit entre l'espèce titrée A et l'espèce titrante B peut s'écrire en général sous la forme alpha A plus bêta B dans gamma C plus delta D. Bien sûr, alpha, bêta, gamma, delta sont les coefficients stoichiométriques. On a vu que à l'équivalence, on a cette relation qui s'appelle relation à l'équivalence. Donc ça veut dire N initial A sur son coefficient dans la réaction égale NEB sur bêta son coefficient. N initial A, c'est la quantité de matière de A, donc contenue dans le volume à doser. NEB, c'est la quantité de matière contenue dans le volume VE versé à l'équivalence. Donc cette équation équivalente à celle-là parce que la quantité de matière égale à la concentration fois le volume. Donc cette équation-là, ici on demande de la montrer dans l'exercice. Normalement vous pouvez l'utiliser dans le cas général si on ne demande pas la démonstration, donc vous pouvez l'utiliser comme on a fait dans l'exercice 1, mais je crois dans cet exercice-là, il vous demande de trouver la relation. Trouver la relation, donc il faut faire la démonstration de cette relation. Donc, voilà la réponse. Bien sûr, on utilise le tableau descriptif, on utilise la définition de l'équivalence et on trouve facilement notre relation. Voilà. On dresse le tableau d'avancement de la réaction de dosage à l'équivalence, c'est-à-dire l'état final et l'équivalence. Normalement, dans un dosage, il y a 3 phases. Avant l'équivalence, à l'équivalence, après l'équivalence. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'équivalence. Donc, il faut dresser le tableau ou bien il faut dresser le tableau d'avancement ou bien le tableau descriptif juste à l'équivalence. Et on désigne bien sûr par Xmax l'avancement de la réaction à l'équivalence, c'est-à-dire à l'état final. Voilà la réaction. Nous avons déjà vu, voilà, I2, 2S2O3 donne 2E-, S4O6 état du système, voilà, il faut s'entraîner à dresser un tableau d'avancement. Attention, c'est très important dans les exercices de chimie. État initial, nous avons l'avancement 0, la quantité de matière initiale de I2. Ici, NE, c'est la quantité de matière de S2O3 versée juste à l'équivalence. Ici, nous avons 0, 0. Au cours de la transformation, l'avancement, on le note X. Ici, vous avez le coefficient stoichiométrique 1, donc on écrit N initial moins X. Ici, vous avez le coefficient stoichiométrique 2, on écrit N moins 2X. Ici, vous avez 2, donc 2X. Ici, vous avez 1,
Donc X. Donc c'est ça le tableau d'avancement. NI I2, voilà. NI I2 désigne la quantité de matière initiale de I2 contenue dans le volume V2 de la solution titrée. C'est le volume qu'on a mis dans le bichère. NE S2O3 la quantité de matière de S2O3 contenue dans le volume VE de la solution titrante versée à l'équivalence. Bien sûr, à l'équivalence, les deux réactifs sont entièrement consommés parce qu'ils forment un mélange stoichiométrique. Donc, d'après le tableau d'avancement, N initial I2 moins X max sera égal à 0 et en même temps, NE S2O3 moins 2X égale à 0. On obtient deux équations. Voilà, N initial I2 moins X max égale 0 et NE S2O3 égale 0. Donc la première équation nous donne X max égale à N initial I2. Ici, j'ai divisé par 1 pour mettre en évidence la formule en général. Parce que la formule en général, N initial sur alpha. Hein. Le alpha dans notre cas égale à 1. Donc, c'est pas grave. Si on ne le met pas, c'est pas grave. Donc, voilà. Pardon. Donc, la première équation nous donne X max égale à N initial I2 sur 1. La deuxième équation, X max égale NE sur 2. Donc, bien sûr, ces deux valeurs de X max sont égaux parce que X max vérifie les deux équations à la fois. Nous avons ici le et non pas ou. Donc, en même temps, ces deux valeurs sont égaux parce que les deux équations sont vérifiées par X max en même temps. Donc, c'est-à-dire que X max égale à la fois N initial I2 sur 1 égale aussi NE sur 2. Donc, on remplace N initial I2 N initial I2, c'est C2 V2 parce que la solution de diode, sa concentration est C2 et son volume est V2. La concentration qui contient l'ion thiosulfate, sa concentration est C1 et le volume versé à l'équivalence de cette solution est V2. Donc on obtient cette relation devient C2 V2 sur 1, c'est C2 V2. Ici on remplace C1 VE sur 2. Donc de là, on obtient C2 égale C1V sur 2 fois VE, voilà. Application numérique, on obtient 2,6 10 à la puissance moins 2. Donc je crois, c'est la dernière question. Bien sûr, voilà. Pour cette vidéo, nous allons nous arrêter ici. Dans la vidéo prochaine, on va corriger l'exercice numéro 3. Révisez bien et faire les exercices. Je vous remercie et à bientôt.